Bonjour, je suis la tante de Bénédicte. Je voudrais témoigner aujourd'hui de ce que j'ai vu à la maternité, ce que j'ai assisté en direct à l'enlèvement de ma nièce et à la maltraitance de ma sœur. Et je me sens coupable envers toi, Bénédicte, parce que c'est moi qui ai dit à ta maman d'aller dans cette maternité. J'ai eu très peur quand elle a eu ces symptômes de prééclampsie qui sont arrivés brusquement. Et j'ai pensé que la maternité du CHUV serait mieux équipée que la clinique de la Source qui avait suivi toute la grossesse. J'ai eu très peur et donc c'est moi qui ai dit à ma sœur de prendre un taxi et d'aller dans cette maternité du CHUV. Je m'en voudrais toute ma vie parce que si j'avais pas donné ce conseil qui paraissait a priori raisonnable, rien de tout ne serait arrivé. Donc ma sœur était enceinte, elle m'a appelé le 30 mai parce qu'elle avait des symptômes de prééclampsie qui sont apparus subitement, elle voyait plus rien, elle avait des maux de tête. Je savais que c'était extrêmement dangereux, qu'elle pouvait mourir d'un instant à l'autre, alors je lui ai dit de prendre un taxi et de filer à la maternité du CHUV. Je l'ai rejointe là-bas, ils ont vu que c'était très grave, que c'était très urgent. Ils ont fait tout de suite une césarienne d'urgence qui était très violente, on ne s'attend pas à ça. Ma sœur a vraiment failli mourir. Et heureusement, elle n'est pas morte, mais c'est pas passé loin. Et son bébé, par contre, allait très bien. Donc c'était une magnifique petite fille qui ne s'appelait pas encore Bénédicte, 2,2 kg. Les médecins ont dit qu'elle allait très bien. Elle respirait toute seule. Ils ont dit qu'ils allaient peut-être mettre juste un tout petit peu d'oxygène, comme elle avait eu une césarienne, mais elle était en parfaite santé. Le lendemain, le mercredi 31 mai, on est retourné voir ma sœur, qui était extrêmement fatiguée, qui pouvait à peine parler, qui était toujours en salle de réveil. Il donnait des traitements pour faire descendre la tension artérielle qui était montée à cause de la prééclampsie. Mais sinon, elle était apparemment sur la bonne voie. Et la sage-femme nous a dit que ça allait bien. Le 1er juin, on est retourné la voir. Donc là, ils avaient pu la mettre dans sa chambre. Donc elle avait une assurance privée. Normalement, elle aurait dû être dans une chambre toute seule. Elle avait préféré être à deux, comme elle se sentait très très fatiguée. Elle préférait qu'il y ait quelqu'un d'autre avec elle. Ça a été mal interprété par cette équipe du CHUV qui a dit que c'est qu'elle n'avait pas les moyens d'être en privé, voyons. Alors qu'en fait, l'assurance a tout payé. Ce séjour horrible, ça a été facturé au prix fort. Donc le 1er juin, il y avait une sage-femme qui a dit que voilà, la tension descendait, que tout se passait bien. Ma sœur était en train d'allaiter, elle était très fatiguée, mais elle pouvait allaiter. Et elle n'avait pas encore choisi de prénom pour son bébé, donc c'est aussi pour ça qu'on l'appelait mon bébé, mais il paraît que c'est très grave, que c'est une raison pour retirer la garde. D'ailleurs, moi aussi, il faudra peut-être prendre des mesures contre moi, parce que moi aussi, il m'arrive de dire mon bébé. Donc, le 1er juin, tout allait très bien. Et donc là, on commençait un peu à souffler, parce qu'elle avait eu cette césarienne d'urgence, mais voilà, elle allait bien, son bébé allait bien aussi. Et c'est le vendredi que tout a basculé. Le vendredi 2 juin, il y avait une nouvelle sage-femme qui avait un comportement très étrange, très agressif, qui a commencé à se disputer avec une autre sage-femme pour savoir ce qui était le plus efficace pour mettre sur les jambes enflées. Ensuite, ma sœur qui était fatiguée, qui pouvait... en fait, elle se sentait paralysée encore par la péridurale, donc, et elle avait très mal à sa cicatrice. Et au lieu de l'aider, en fait, personne ne l'aidait. Ma sœur a demandé si elle pouvait rester manger en chambre. Elle lui a dit, cette sage-femme, « D'accord, mais c'est la dernière fois. Hein. Après, il faudra vous bouger parce que la césarienne, c'est pas une excuse. Hein. » Donc, elle était très agressive. Il y avait de nombreuses remarques aussi sur le fait que son bébé n'avait pas de père, voyons. C'était très très choquant, une agressivité très forte. Il y a une psychiatre de liaison qui est passée 2 minutes, qui au lieu de lui poser des questions sur son accouchement, parce que ma sœur était inquiète si son bébé allait bien, cette psychiatre de liaison lui a dit « Mais moi je connais absolument rien au bébé, faut vous renseigner ailleurs, voyons ». Et ce qui intéressait cette psychiatre de liaison, c'était de savoir pourquoi ma sœur avait choisi de faire une PMA. Elle lui a dit « Quelle drôle d'idée de faire une PMA, mais est-ce que vous avez réfléchi avant de faire ça ?» Elle était aussi très choquée qu'il n'y ait pas d'homme avec nous. Pourquoi est-ce que mon père, donc le grand-père, n'était pas là? On lui a dit qu'il allait arriver le lendemain, qu'il voulait pas venir trop tôt parce qu'il savait que ma sœur était assez fatiguée après sa césarienne d'urgence, mais ça avait l'air de beaucoup la déranger. Je lui ai dit que j'étais très choquée par son attitude. Elle n'a pas apprécié. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'étais psychologue moi-même, que j'intervenais d'ailleurs dans la formation des psychiatres. Elle m'a regardé d'un air incrédule, comme si elle me croyait pas, avec un dédain manifeste, et puis elle est repartie. Donc elle est restée 2 minutes, elle a proféré ses insultes anti-PMA, elle est repartie. Ensuite, il y a eu cette histoire de dose de lait. Jamais j'aurais pu imaginer que ça prenne une telle ampleur. Donc cette sage-femme, qui était déjà très agressive, demandait à ma sœur de retenir toutes les doses de lait. Donc il y avait un biberon
Et à un moment, le bébé qui était dans un petit couffin à côté du lit de ma sœur a eu faim. Et puis, au lieu de le donner à ma sœur, comme la sage-femme de la veille l'avait fait pour qu'elle lui donne le sein et qu'elle l'allaite et qu'elle donne éventuellement un complément par biberon, cette sage-femme lui a directement emboqué un biberon directement dans la bouche, alors que le bébé était totalement à plat. Et donc, il y a eu du lait qui est ressorti de la bouche du bébé, comme il était à plat, et je lui ai demandé après, mais vous lui faites pas faire un roux? Elle m'a dit, non, vous vous retez pas à chaque fois que vous mangez. Elle était extrêmement agressive. Et en même temps, elle nous racontait des choses, comme quoi elle venait de Lyon, qu'il fallait faire attention, qu'il y avait eu des vols à l'hôpital, enfin, vraiment un comportement très très bizarre. Et, euh, et donc, ma sœur lui a juste demandé, combien est-ce qu'il y a de millilitres dans le biberon? Jamais j'aurais pu penser que ça allait faire une telle histoire, cette histoire de millilitres de lait. Et elle lui a dit, il y a tant de millilitres, je vous l'ai écrit là, c'est sur un papier. Donc j'ai regardé ce papier, il y avait un papier avec des doses de tous les côtés. C'était incompréhensible. Et en plus, ma sœur pouvait pas le voir parce qu'elle l'avait posé à l'autre bout de la table et ma sœur se sentait paralysée. Donc ma sœur regardait sur son téléphone les informations sur Internet du fabricant du lait. Donc il fallait, sur Internet, les doses étaient données par 24 heures. Donc la sage-femme lui demandait de faire des divisions par 8. Enfin, c'était incompréhensible. Elle avait vraiment une obsession pour les doses de lait, cette sage-femme. Elle disait, oui, il faut jamais donner trop de lait aux bébés, sinon ils vont devenir obèses toute leur vie. Et c'était très étrange parce qu'elle-même était obèse. Donc elle semblait vraiment avoir un problème particulier avec ces doses de lait. Là, j'étais en train de me demander à qui est-ce que je pouvais signaler ce que je venais de voir à la maternité, parce que c'était vraiment inadmissible ce que je voyais. Cette maltraitance, cette façon de parler, cette agressivité. Ma sœur, elle était très fatiguée, elle arrêtait pas d'avoir des remontrances sur sa PMA, sur le fait qu'il fallait qu'elle se débrouille toute seule. Et j'en ai même pas eu le temps, parce que je suis juste allée chercher quelque chose à manger. Et là, j'ai entendu au téléphone ma sœur qui hurlait, on m'a volé mon bébé a disparu. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et derrière, j'ai entendu la voix de la grosse sage-femme, plus agressive que jamais, qui disait « C'est nous qui l'avons pris, vous pouvez pas vous en occuper !» Et je comprenais pas ce qui se passait. Donc je suis remontée tout de suite. Et là, il y avait la grosse sage-femme avec une équipe. Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment va le bébé ?» Ils m'ont dit « Mais le bébé va très bien. » Et j'ai dit « Mais ma sœur, comment est-ce qu'elle va ?» Je me suis dit peut-être qu'elle a eu un malaise après la pré-éclampsie. Ils ont dit « Mais votre sœur, elle va très bien aussi. » Mais je comprenais pas, je leur ai dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, on l'a séparée, on l'a mis à côté, parce qu'elle a posé trop de questions sur les doses de lait. C'était surréaliste, mais vraiment surréaliste. Et je leur ai fait répéter 6 fois, donc il y avait ma mère et ma fille qui étaient présentes ce jour-là. Elles ont répété plusieurs fois, non, on l'a séparée parce qu'elle a posé trop de questions sur les doses de lait. Et là, j'étais scandalisée. Et en fait, j'aurais jamais dû m'énerver parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas fait de signalement. C'était juste une sage-femme qui avait un peu pété un câble, mais ils n'avaient pas fait de signalement. Et je me suis énervée parce que c'était scandaleux ce que j'entendais. Ma sœur, elle avait une césarienne d'urgence. Il fallait absolument faire très attention de ne pas lui faire monter la tension. Ça faisait depuis la matinée qu'elle se faisait harceler. Là maintenant, ils m'annoncent qu'ils avaient mis le bébé à côté parce qu'elle avait posé trop de questions sur les doses de lait. Ma sœur, ça lui a fait un choc immense. Ils pouvaient la tuer en lui faisant remonter la tension. Et d'ailleurs, ils ont bien failli la tuer. Et je leur ai dit que c'était une honte, que ma mère et moi, on leur a dit que toute la matinée, on a entendu que des remontrances, des mots méchants, pas un mot de réconfort, et puis que s'ils avaient un problème avec ce dose de lait, que c'était complètement fou, qu'on allait appeler la presse, que c'était pas un hasard si cette maternité elle avait si mauvaise réputation, que c'était des violences obstétricales. Et quand j'ai prononcé ce terme de violence obstétricale, elles ont levé les yeux au ciel en rigolant, alors que ça avait absolument rien de drôle, mais elles étaient très très vexées. Et là, elles ont dit on va signaler. Et j'ai pas tout de suite compris ce que voulait dire on va signaler. Je me suis demandé si au CHUV ils avaient un endroit où ils signalaient les gens qui avaient posé trop de questions sur les biberons. Enfin, ça avait aucun sens. Je me suis dit mais vous allez signaler quoi, que vous êtes en train de maltraiter une femme enceinte. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ou plutôt ce qu'elles ont fait, c'est un signalement à la DGEJ. Elles ont fait ça au moment où je me suis énervée, où je leur ai parlé de violence obstétricale, où je leur ai dit que c'était une honte, qu'on sépare pas un bébé de sa maman comme ça. Et là, il y en a une qui m'a regardée avec un petit sourire en disant « Mais une autorité parentale, ça peut se perdre, voyons ». Et là, j'ai compris, en fait. J'ai compris ce qu'elles étaient en train de faire. Je me suis dit « Mais mon Dieu ». Et le signalement est parti. Il est parti d'un coup, comme ça, au moment où je me suis énervée. Et une demi-heure plus tard, il y avait la DGEJ qui était là. Donc, dans le signalement, elles ont dit que ma sœur ne prenait pas assez d'initiatives après sa césarienne, qu'elle avait posé trop de questions sur les biberons, qu'elle avait regardé des informations sur Internet. Et ça a suffi pour qu'une demi-heure plus tard, une personne de la DGEJ arrive, une assistante sociale, dont j'oublierai jamais le visage. Elle est restée 2 minutes avec un petit papier en disant, voilà, le bébé est placé. Suite au signalement. Et puis là, il y avait une membre de l'équipe qui était présente.
qui a dit ah oui, c'était un malentendu, c'était vraiment excessif, mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le comportement, la relation mère-enfant pendant 4 jours, du 2 au 6 juin, et puis après on prendra une décision. J'étais terrifiée. Je venais d'assister donc au fait que ma sœur se faisait maltraiter. Je me suis énervée. Quand je me suis énervée, ils ont signalé. Et juste après, à cause de ça, ma sœur a perdu la garde de son bébé. Ça, c'était en un éclair. La grosse sage-femme qui était là m'a dit oui, je suis désolée, c'est moi qui ai fait le signalement, ça vient de moi. Je l'ai fait parce qu'on est vendredi et puis après les gens sont en week-end. Et ce qu'elle a ajouté de plus terrible, c'est qu'elle a dit tout ça, ça m'a fait monter la tension. Moi. Eh bien, il y a une autre personne pour qui ça fait monter la tension, c'est ma sœur, qui a fait un pic de tension avec ce choc terrible qui venait de lui arriver. Elle a été transférée le soir même aux soins continus puis aux soins intensifs. C'était horrible, vraiment, d'assister à ça. Je crois j'aurais préféré qu'on m'arrache un rein plutôt que de voir ça. Tout d'un coup, vous pouvez voir votre vie qui bascule, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que ça se passe, qu'on puisse vous faire un signalement comme ça en représailles. Mais oui, c'est possible. Quand ma sœur était hospitalisée, ils sont repassés la voir. La seule chose qui les intéressait, c'était de savoir si moi aussi j'avais fait une PMA pour avoir ma fille, et si ma sœur et moi, on avait déjà eu des copains. Voilà, c'est ça qui les intéressait. Suisse 2024. Maternité du CHUV. L'autre chose qui les intéressait, c'était de savoir si on avait pris un avocat. Voilà, il y avait 2 choses qui les intéressaient. Et donc ma sœur, c'était horrible, elle s'est retrouvée juste après ça aux soins intensifs. Elle a vraiment failli mourir à cause d'eux. Et je me demandais ce qu'ils allaient pouvoir faire, parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire des évaluations de la relation maternelle. Le problème, c'est qu'elle pouvait pas voir son bébé. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir dire, vu qu'elle pouvait pas voir son bébé? Elle était hospitalisée dans un autre endroit. Les soins intensifs se trouvent dans un autre endroit que la maternité où était placé le bébé. Nous, on avait le droit de voir le bébé tous les jours, la famille, pendant qu'elle était hospitalisée. Et puis, donc, le 6 juin, alors qu'elle était encore hospitalisée, une assistante sociale de la DGEJ, la même, revient. Et puis, elle dit, oui, il semblerait que vous soyez un petit peu distante avec votre bébé. Alors, il faudra qu'on m'explique comment ma sœur pouvait être proche de son bébé alors qu'elle était dans un autre endroit. Elle était hospitalisée aux soins intensifs et son bébé était à la maternité. Mais comment est-ce qu'elle pouvait ne pas être distante? Ça n'a aucun sens. Que vous avez un petit peu de la peine à savoir s'il a faim, s'il a soif, à lire les signes de votre bébé. Là aussi, il faudra qu'on m'explique. On n'a jamais eu d'explication par rapport à ça. Et puis que votre portage n'est pas tout à fait sécure. Donc, nous avons pris la décision de l'envoyer en foyer. Voilà. Ils avaient pris la décision de l'envoyer en foyer. Tout ça parce que j'ai eu le malheur de m'énerver. Et de leur signaler leur maltraitance. Et moi, j'étais sidérée, ma sœur aussi. Et cette assistante sociale a dit, en plus, on va interdire à toute votre famille de le voir parce que comme vous pouvez pas voir votre bébé, ça serait, comme la maman peut pas le voir, ça serait injuste que la famille puisse le voir. Donc tout le monde va être interdit. Et ma sœur a dit, mais moi, j'ai rien contre le fait que ma famille puisse voir mon bébé, au contraire. D'ailleurs, le temps que je suis hospitalisée, est-ce que ma famille pourrait pas avoir la garde? Et l'assistante sociale a dit non. Et je lui ai dit, mais que c'est violent pour un bébé de se retrouver comme ça, coupé de toute sa famille et de sa maman. Elle m'a dit non, c'est non. Voilà, ça c'est la DGEJ appelée par le CHUV. On n'a jamais eu d'explication sur ces pseudo-évaluations qui auraient dit que ma sœur était distante. D'ailleurs, en quoi est-ce qu'on peut envoyer un bébé dans un foyer avec une demi-heure de visite par semaine pour sa mère parce que sa mère aurait été trop distante? Cette histoire est complètement folle. Et surtout, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'au moment où elles ont fait le signalement, elles m'avaient dans le nez. Elles ont commencé à me regarder, cette petite équipe du CHUV, avec des yeux brillants et surtout à regarder ma fille avec des yeux brillants. Et je vous assure que c'est terrifiant parce que j'ai vu qu'on pouvait perdre la garde de son bébé en quelques secondes. Il suffit en fait qu'une équipe malveillante envoie par abus de pouvoir un signalement, même si ce signalement ne contient rien, que vous avez regardé des informations sur Internet et ce genre d'idiotie, eh ben ça peut suffire à faire perdre la garde de votre bébé. C'est vraiment terrifiant et je crois qu'elles étaient contentes en fait. Elles se sont fait plaisir avec ce signalement. Donc pendant que ma sœur était hospitalisée, ma mère et moi, on pleurait. On avait tellement peur. Ma sœur était sur le point, était hospitalisée. On venait de voir le Bénédicte se faire enlever sous nos yeux et la psychiatre de liaison est passée dans le couloir. Elle nous a regardé. Elle avait un petit sourire en coin. Elle était contente. Voilà, ils étaient contents. Elles étaient contentes. Elles nous avaient montré qui étaient les maîtres. Donc apparemment leur orgueil est plus important que la vie d'un bébé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça donc a failli coûter la vie de ma sœur, mais aussi la vie de Bénédicte, qui a été retrouvée en état de mort apparente dans ce foyer.
envoyé par la DGEJ avec seulement 2 fois 30 minutes de visite. Pendant 10 jours, ils ont dit que tout allait très bien, jusqu'à appeler ma sœur le 10e jour pour dire qu'ils avaient retrouvé Bénédicte en état de mort apparente. Je raconterai ça dans le prochain podcast.